et ne pas se ressentir comme un corps, mais comme une énergie. Euh, Ressentir ce qu'il y a à l'intérieur qui vibre pour vous faire oublier le contour. Et sortir de l'idée que vous êtes un contenant solide. euh, pour aller vers cette vision de vous comme un être inconsistant mais un être d'énergie. À l'intérieur duquel tout est à l'intérieur duquel l'énergie passe et qui peut tout modifier et qui peut avoir un impact rapide sur la matière que vous êtes, sur le... Parce qu'on a souvent, je fais un aparté, on a souvent l'impression que euh, cela met du temps à se matérialiser ou cela met du temps à se modifier. La matière met du temps à se modifier. Donc ça c'est une fausse idée aussi qu'on vous invite à changer parce que là, euh, ça n'est plus le temps de penser que tout est long à se dématérialiser. Par exemple, si vous avez, on va dire, un kyste, un nodule, une tumeur, on peut agir dessus et on me dit 2 mois, en 2 mois, on peut voir des effets sur ces formations, sur ces énergies enquistées. On peut les voir évoluer très rapidement. Voilà. Donc, sortez de l'idée que euh, c'est long, que le résultat est long à obtenir. Voilà. Et on peut sortir aussi de l'idée que les maladies sont longues à soigner. On peut sortir de l'idée qu'il faut des traitements très lourds pour certaines maladies. Alors, c'est comme si on poussait tout le monde à aller vers l'énergétique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui partagent. Parce que moi, je suis toujours poussée à partager tout ça. Je me demande parfois même quelle est la finalité. Quelle est la finalité de tous mes partages? Et je pense qu'en fait, on est nombreux à être poussés à, à dire aux personnes et à tous ceux qui regardent les vidéos, informez-vous et formez-vous en énergétique pour vous-même, pour vos proches, parce que c'est une information qui doit être diffusée et partagée pour que chacun devienne autonome et puisse résoudre tous les désordres intérieurs de manière autonome. Parce que les, euh, les thérapies proposées sont trop invasives, sont trop destructrices. Euh, En tout cas, la balance bénéfice-risque n'est pas bonne. Voilà ce qu'on me dit. Euh, En tout cas, euh, pour éviter les désordres, l'énergétique est un bon moyen de prévention. Et c'est sous-coté, sous-estimé. C'est pour ça qu'on me dit qu'il y a comme urgence à pratiquer l'énergétique. Et l'énergétique, on me dit, même euh, est à simplifier. Nul besoin de protocoles compliqués. Et donc, on dit même écouter des personnes comme Anne-Marie, hein, moi, qui diffusent des choses basiques et qui ont l'air même trop basiques, mais qui sont efficaces. Et parce que la capacité est donnée à davantage de personnes en ce moment.
pour cette autonomie énergétique. Donc, oui, on me dit même nul besoin d'aller faire des formations très coûteuses pour être déjà autonome. Pensez à votre être et votre présence en termes d'énergie, plus qu'en termes de personnes consistantes, de muscles, d'os, voilà, d'anatomie. Vous voyez, pensez plus énergie lumineuse. On me dit de mettre voilà, le paquet sur la lumière en vous, toujours la lumière en vous, toujours la lumière en vous, en acceptant les ombres, les parts d'ombre, d'arrêter avec vos défauts, d'arrêter avec vos reproches à vous-même, euh, d'être plus en harmonie avec vous, parce que tout cela fait comme une dissonance en vous et vient alourdir votre structure, vient surcharger en fait. Voilà, votre mental surcharge beaucoup. Alors on me dit oui, cela demande un grand. L'effort demandé, c'est même pas l'effort demandé, c'est que ça va vous demander un effort, le plus grand effort que cela va vous demander, c'est de changer votre façon de vous voir en tant qu'humain incarné, voilà. Donnez moins d'importance à la partie incarnée. Il faut vraiment donner de plus d'importance donc à votre être invisible. Voilà. Et à partir du moment où vous donnez plus d'importance à votre être invisible, vous allez sortir de euh, le fait que le corps et les maladies, voilà, qui préoccupent beaucoup la population, euh, les besoins du corps, hein, donc l'aspect matériel est à relativiser aussi, même s'il a son importance, mais il est à relativiser. Parce que c'est comme une grosse perte de temps que d'aller se préoccuper trop de la matière. C'est au détriment de l'énergie que vous êtes. Et donc, l'aspect mental qui prend trop de place. Donc, c'est là le principal effort qui vous est demandé, c'est de sortir du mental pour revenir à la présence. Présence, présence, on me dit, voilà, c'est ça qu'il faut remettre au centre de vos vies.